challenge extrêmement relevé. La relève a montré le bout du nez. Les Racing, c'est une belle aventure familiale à l'origine. C'est l'association de compétences, de passionnés, de convivialité. C'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Jean-Baptiste Dubourg. L'endroit, c'est magique. Arriver à construire des structures comme ça démontables tous les 5 jours dans les plus belles stations de France, faire rouler des voitures sur 20 cm de glace, jouer avec le froid, la température où il fait des fois moins 20 degrés et sous nos structures des fois où il fait 20 degrés, c'est magique. Bon parcours jusqu'à présent. Le trophée, il est loin d'être joué. On est encore en bataille pour la gagne et ça c'est le principal. On a vraiment franchi un gros step. On a beaucoup préparé cette saison. On a beaucoup appris au fil des 3 dernières années. On a construit une équipe, avec Marcel notamment, une vraie équipe technique. On a progressé. Jean-Baptiste a progressé aussi. On est arrivé mieux préparé que les autres années, avec une concurrence qui est toujours là, mais en tout cas mieux préparée. On a une équipe qui est très soudée, du mécano à l'ingénieur en passant par le chauffeur du camion à celui qui marque les pneus. On va tous dans le même sens, on a tous le même but, c'est de gagner le trophée, il faut être honnête. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la petite différence par rapport aux autres équipes. C'est l'équipe, les mécaniciens qui à l'atelier préparent bien les voitures et nous de réfléchir d'une course à l'autre de ce qu'il va falloir mettre comme réglage sur la voiture par rapport à ce qu'on avait fait les années précédentes, par rapport à ce qui se fait cette année-ci, parce que les réglages s'évoluent tout le temps. Par rapport au nouveau moteur, j'ai un point d'interrogation. A priori, c'est quand même déjà été vraiment sous régime. L'an dernier, effectivement, je redescendais en 4, là je mettais 3, et là, dans le droite, là, au moment où elle bascule, je tirais la 4. Parce que je dis que dès que c'est sur le fil de gaz que tu penses, la voiture, elle se met à survirer automatiquement. Ce qu'il ne faut pas, c'est se retrouver sur la 4 à 4000. Oui, Parce que là, si tu es à 4000, il y a un truc... Non, c'est qu'il y a un trou. On n'a pas trouvé un truc, on a trouvé un ensemble de choses. Techniquement sur la voiture, on a tout mis bout à bout. Et puis il faut dire aussi qu'on se connaît. On se connaît bien, c'est-à-dire qu'on travaille depuis maintenant la continuité avec Marcel et Sébastien Breuil depuis 3-4 ans, avec une équipe technique pareil, solide et fiable. Et ça aussi, c'est un plus pour le pilote quand on se connaît bien. Des fois, il suffit d'un regard, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde et donc ça fait la différence aussi. Parce qu'ici, tu fais aussi de la pub. C'est vrai que Seb et Marcel font un super boulot. On le voit bien, si JB gagne aujourd'hui, c'est aussi parce que derrière, il y a une équipe technique qui est là pour faire une voiture très performante. Donc sans eux, JB ne pourrait pas gagner et inversement. Des autres pilotes, que ce soit le pilote B ou l'autre voiture, elle est primordiale. Pourquoi ? Parce que ils donnent un retour d'information, que ce soit sur l'état de la piste ou l'état de la voiture. C'est-à-dire ils disent attention, là la voiture elle s'ouvre, elle tourne pas, là elle en fait trop. Et souvent, moi je vais vous voir ça avec Marlène, en tout cas avec qui je partage la voiture, elle a un super retour d'information, super précieux pour moi. Parce qu'elle a un ressenti, un feeling, c'est une vraie pilote. Donc le rôle du pilote B est primordial aussi dans le Trophée Ambroise. Les deux pilotes B servent un petit peu à voir si les réglages sont bons ou pas. Après, il y a aussi Andrea qui roule juste avant JB. Donc Andrea, lui, comme il roule vraiment juste 3 minutes avant, il peut vraiment donner aussi beaucoup plus de renseignements. Parce que nous, comme on roule bien souvent 20 minutes avant, la piste évolue entre mon passage et son passage. Donc c'est vraiment Andrea qui va pouvoir donner pas mal de renseignements à JB.
Quand je vois les pilotes rouler aussi, c'est comme si j'étais avec eux dans la voiture. Je conduis sans conduire en fait et je dois leur dire voilà, j'ai vu ci, ils ont fait ci, ils ont fait ça. J'aime bien avoir Marcel à la radio, pourquoi ? Parce que j'ai une extrême confiance en lui. Marcel, il a été pilote, donc il sait ce que c'est, il connaît, il a vécu toutes ces situations, des fois des moments de stress, des moments des fois où on est sûr de soi. Il a toujours la bonne analyse, il a toujours le bon mot. J'ai l'impression des fois que lui c'est moi, des fois on est vraiment en symbiose, et ça c'est vraiment super. D'un côté, vous avez un homme comme Marcel Thérèse qui, effectivement, a été pilote, donc comprend les choses, comprend le langage du pilote, comprend le ressenti du pilote. Quand il voit la voiture rouler, effectivement, il dit « je suis dedans », donc il comprend très très bien les choses. Et à la fois, vous avez Sébastien, Seb, qui, lui, c'est la technique, la technologie, la physique, voilà, les choses mathématiques. Et donc, quand ces deux personnes, en fait, mettent sur la table leurs idées, leurs réflexions, leurs visions, ouais, en général, ça fait des trucs sympas. Dans le sous-bois, tu regagnes, mais ça c'est parce qu'il y a plus de bitume. En fait, en deux mots, une fois que tu es lancé, que tu repars pas de zéro, c'est pas grave. Ouais, exactement. 49,6. Tu roules avec peu de pitch hier quand même, malgré tout ce qu'on a fait. Tu avais du sous-virage, beaucoup plus que dans le premier. C'est un team très sérieux, sous la houlette de Dominique. Ils font les choses comme il faut. Ils n'ont pas brûlé les étapes. Ils ont du bon matériel. Donc aujourd'hui, le moment est venu un peu pour eux d'exploiter ce qu'ils savent faire. Ils le font à merveille. Quand j'ai roulé ici au tout début, JB faisait un peu ses débuts aussi. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut que ton équipier aille plus vite que toi. Sinon, tu ne progresses pas. Donc j'ai tout fait pour faire qu'il aille plus vite que moi. Aujourd'hui, voilà, l'élève dépasse presque le mètre, il est en tête du trophée et je ne me laisserai pas faire. C'est un moment sympa, on a la chance de faire de grandes épreuves dans le monde, mais il y a Lens en Vercors chez Dubourg. C'est super qu'il continue à faire ça et qu'il le perpétue, en plus avec de bons résultats, avec du convivial, c'est vraiment l'ADN du Bourg. Bonne ambiance, on mange bien, le bon vin. Vous avez tout en France, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Les montagnes, les fromages, le vin, tout le reste. Alors, tout est bien ici. C'est notre philosophie, c'est notre façon de voir les choses et de faire le sport. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous et merci encore. Toutes les équipes sont invitées, même s'il y a une compétition importante entre les différentes équipes, il reste cette convivialité qui n'existe peut-être pas dans d'autres disciplines. It's amazing that's how close the teams are together, and it seems like everybody knows everybody and they are really familiar for me, example. Quand on arrive à avoir cette forme de respect par rapport aux concurrents, ça n'empêche pas derrière, on va les s'expliquer après, mais ça n'empêche pas le respect. La réussite, elle est liée au cumul, c'est vrai dans les affaires, dans le business, mais c'est vrai aussi dans le sport automobile, c'est le cumul des détails qui fait la différence. Le vrai bon savoir-faire et le grand savoir-faire de Dominique Dubourg, c'est de faire attention à tous les détails. Depuis la qualité du réceptif pour les partenaires, jusqu'à le bien-être du pilote, jusqu'à la qualité des mécanos, des ingénieurs, et puis la motivation globale. Et c'est tout ça réuni qui fait qu'une équipe gagne. Effectivement, je suis assez exigeant parce que je regarde toujours en haut, je m'inspire toujours de ce qui se fait de meilleur au plus haut niveau et je me dis voilà, il faut qu'à ton niveau, tu sois aussi exigeant parce que c'est à ce prix-là qu'un jour, tu obtiendras la reconnaissance effectivement d'un grand partenaire ou d'un constructeur. Et demain en rallycross, en fait, c'est notre démarche. On a envie de faire profiter à des pilotes notre expérience, notre savoir-faire. On veut se professionnaliser et on veut amener des pilotes le plus loin et le plus haut possible.